Celui-ci, j'ai voulu exprimer sur la folie de la vie et sur la dualité entre le bien et le mal, et justement le choix qu'on a à faire. Je fais une cigarette, et généralement, si on fait le choix de fumer, on connaît les conséquences, et le chemin il se dévie, et petit à petit. Donc ça paraît être un gros bordel, mais finalement tout est relié. Je pars sur le sujet, mais c'est en improvisant, quoi. Ça part, tac, ce dessin, il me rappelle ça. Ouais, cette situation-là, me rappelle ça. Mais cette situation-là, j'aurais pu faire ce choix-là, donc non, j'ai préféré celui-là, mais je vais mettre l'autre. Je pense que chaque individu est devant ce choix-là, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais faire? Et le choix, finalement, va conditionner tout le reste. Sébastien Dominici vit et travaille à Bastia et a fait le choix de la liberté dans son mode d'expression. Créateur du Worldwide Art, l'art qui chevauche les murs, Sébastien commencera par customiser des planches de surf avec succès, puis passera à la création sur toile et autres supports. La pratique du surf et du skate et le mouvement culturel qui va avec sont à l'origine de son désir de créativité. J'ai commencé le surf dans les années 90. Ce milieu-là, il m'a inspiré, c'est-à-dire que bon, on était quoi, une petite quinzaine sur la Haute-Corse. Il y avait toute une culture, aussi bien la musique, la photo, les logos, les t-shirts, il y a tout un monde derrière. Et c'était inspirant, mais à l'époque, on le voyait de loin, puisqu'on était insulaire, qu'il n'y avait pas d'internet, il y avait tout à faire, en fait. Et c'est venu petit à petit, parce que certaines équipes qui ont voulu s'investir et fabriquer des planches de surf. Puis moi, j'avais le dessin, donc puis c'est venu au fur et à mesure. C'est un support qui est utile, c'est-à-dire que la planche de surf, elle est destinée à surfer. Et donc c'était vraiment, mes dessins étaient devenus, entre guillemets, c'était beau quand c'était neuf, mais après c'était devenu éphémère. Et du coup, les personnes pour qui j'ai fait des décos, en fait, c'était un peu frustré parce que le dessin vieillissait mal, du coup, parce qu'il y a des pètes, il y a de la casse, et donc certaines personnes m'ont sollicité pour reproduire sur toile ce qu'ils avaient sur les planches. Donc ça part de là. Et l'état d'esprit, en fait, simplement, c'est que c'est la liberté, hein, il n'y a pas de limite, on peut parler de tout, justement. Je ne me donne pas de limite au niveau des symboles, quoi. Voilà. En l'occurrence, par exemple, le symbole maçonnique, je l'utilise dans le tableau parce que pour moi, à un moment, il veut dire quelque chose. La connaissance, ça peut symboliser aussi le pouvoir, ça peut symboliser le questionnement, ça peut symboliser plein de choses. Car c'est pas là au hasard, quoi. Mais je laisse les personnes faire leur propre cheminement. Ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est un schéma de lecture, mais en fait, c'est pas défini, c'est pas carré exprès parce que je laisse les personnes aller vers son cheminement, quoi. Né en 1978, Sébastien Dominici a grandi à Bastia. Adolescent, il se prend de passion pour le surf et le skate, des activités peu pratiquées en Corse dans les années 90. Au-delà du sport, c'est dans un style de vie qu'il va s'épanouir, basé sur l'amitié, la musique, la découverte, la liberté, les rencontres, les voyages, des expériences dont il va se nourrir et s'inspirer plus tard pour développer son activité artistique. Alors là, il y a de la résine teintée avec des effets pailletés, il y a du crayon gras, il y a de la sérigraphie, il y a de la mine de plomb, il y a de la bombe. Après, le jeu, c'est vraiment de créer, justement, pareil par rapport à la résine, cette profondeur, plusieurs strates. J'aime justement qu'on s'intéresse à l'œuvre aussi bien de loin, mais aussi j'aime les détails. En fait, j'aime qu'on puisse s'y intéresser au-delà de l'aspect visuel, c'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble, on trouve ça beau ou pas. J'aime en fait aussi qu'on fouille, qu'on regarde. J'aime provoquer la curiosité. Et donc c'est pour ça que je mets énormément de petits détails avec des mots, des flèches, des symboles, parce que je veux qu'on passe du temps dessus. Alors celui-ci, c'est sur la bombe nucléaire, comme on peut le voir, hein, qui est dessiné. Et c'est sur la folie humaine, justement, d'aller se tuer à petit feu et puis de jouer avec le feu. Et donc, si on regarde les détails, on peut voir qu'il y a le monde qui est incorporé. Ce qui dirige un peu le monde, je mets la camisole, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on peut faire passer l'argent avant tout. Et donc, c'est vraiment ce jeu-là. Le mot « face », pour savoir si est-ce qu'on doit garder la foi, est-ce qu'on peut avoir foi en lui-même, parce que c'est toujours des sujets qui me touchent, hein, au niveau de l'écologie et où j'ai besoin de développer dessus.
où je m'amuse même à développer dessus, même si c'est pas marrant. Après, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'un jour les choses évolueront? Je laisse la place dedans aussi à l'espoir parce que je pense qu'il en faut. Mais c'est juste une façon aussi de parler, justement, qu'on parle d'époque, de se dire là on va trop loin, quoi.